bienvenue sur ma chaîne YouTube Ducat by Karen. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale hivernage. On n'est pas encore en hiver, mais le but pour vous est que vous puissiez mettre vos motos bien au chaud dans les meilleures conditions. Toutes les Ducati, débranchez votre batterie. Si vous pouvez, allez la mettre au chaud, chargez-la de temps en temps. Si vous avez un chargeur permanent, branchez-la continuellement. Pour certaines motos, ça va être compliqué. Je parle notamment des Monster 696, 796, 1100. Dans ces cas-là, branchez-la un chargeur permanent. C'est pas grave. Si vous pouvez pas l'enlever, vous n'allez pas non plus démonter tout votre réservoir pour enlever votre batterie. Donc, juste branchez-la à un chargeur permanent. Comme ça, au moins, elle va durer dans le temps et vous n'aurez pas de problème au redémarrage après l'hiver. Je vais vous reparler du WD-40. Le WD-40 est ton ami. N'hésitez pas à mettre un coup de WD-40 un peu partout. Sous le réservoir, parce que c'est là où va se concentrer l'humidité. Sous votre selle, c'est pareil. En clair, tous les endroits qui peuvent être attaqués par l'humidité. Ça fera pas de mal à vos têtes de vis, à vos axes de pédale, de levier et de cale-pied. Ça fera forcément du bien à votre moto. N'hésitez pas à en mettre aussi sur les plastiques et les métaux. Toujours comme d'habitude, sans silicone, histoire que si vous en mettez un peu sur la carrosserie, vous n'ayez pas de problème si vous avez besoin de la faire repeindre un jour. Même les carénages, à l'intérieur, je parle notamment des superbikes. À l'intérieur, il faut voir tout ce qu'on peut trouver comme humidité. Donc mettez vraiment du WD-40 à l'intérieur de vos flancs. Gonflez un petit peu plus vos pneus. Ajoutez 500 grammes. Je vous demande pas d'en mettre à mort. Vous allez me prendre pour une folle, mais si elle peut dormir sur un tapis, c'est bien. C'est bien. Bon, ok, je suis grave, mais l'humidité qu'il y a dans les garages, dans les sous-sols, a pour moi une influence sur la pression des pneus. Graissez bien votre chaîne lors du dernier roulage avant l'hiver. J'ai dit bien, j'ai pas dit trop. La graisse sur les plaquettes de chaîne, ça sert à rien, à part diminuer la vie du kit-chain. Et en plus, ça fait dégueulasse. Toutes les poussières, la merde qu'il y a dehors, va se coller sur les plaquettes, là où vous avez mis de la graisse, et va finir par rentrer dans les rouleaux. Et c'est là que vous avez une chaîne qui fonctionne pas bien et que vous commencez à avoir des pointures. Moi, je vous demande un filet sur et à l'intérieur des rouleaux. Voilà, c'est tout. Les plaquettes n'ont pas besoin d'être graissées. Vraiment, vraiment. Faites ça pour moi. Parfois, il arrive que vous ayez des kit-chains qui ont 10 000 km et ils sont déjà foutus, quoi. Et c'est juste à cause de ça, franchement. La bâche, oui. Si elle est dehors, sous les intempéries. Et quand il fait beau, quand il y a un peu d'air, soulevez la bâche, histoire que la moto ait un peu d'aération. Je préfère quand même le drap, qui laisse une aération naturelle, quoi. Voilà, faut qu'elle prenne l'air, la moto. Donc, même si vous mettez la bâche sur la moto froide, parce qu'il y a des gens qui la mettent sur la moto chaude. Si vous la mettez sur une moto froide, il y a quand même de l'humidité qui va venir en dessous. Enfin, là, on arrive dans une saison humide, donc l'humidité va venir se concentrer. Pour les réservoirs en métal, remplissez votre réservoir au maximum. Oui, c'est un peu dommage qu'on laisse de l'essence dormir pendant tout un hiver. Je suis d'accord avec vous. Mais soit c'est ça, soit vous avez plein de corrosion dans votre réservoir. Qui dit corrosion dans le réservoir, dit corrosion dans le filtre à essence, dans la pompe, dans les carbus ou les injecteurs. Les réservoirs en plastique ne sont pas concernés. Pour les motos à carburateur, videz vos cuves de carburateur, sinon l'essence qui stagne dans les cuves va finir par faire un dépôt et c'est comme ça que vous bouchez vos gicleurs quand vous redémarrez votre moto l'année suivante. Vous allez me dire, mais si je remplis mon réservoir à fond, c'est mes cuves qui vont finir par se remplir. Elles vont se remplir tout le temps. Et là je vous répondrai, c'est que ton robinet n'est pas étanche. Ou vous me dites, oui mais j'ai des vapeurs d'essence tout le temps, ça schlingue. Je vais vous répondre, tu as une mise à l'air, ton robinet ou un joint qui peut être défectueux. Donc à tes outils. Dernier point pour les injections, débranchez votre centrale d'injection, votre boîtier ECU. Mettez-le dans votre salon, dans un tiroir, histoire qu'il soit au sec et au chaud. Vous éviterez comme ça de faire sauter un composant électronique à l'intérieur quand vous allez vouloir la redémarrer au printemps prochain, à cause de la condensation. Et la dernière petite chose, je vous le dis, mais malheureusement vous ne pourrez pas y faire grand chose, les souris aiment bien les filtres à air. Allez, je vous donne un petit truc qui m'est arrivé sur un Monster. C'était très mignon. Un Monster 900 carbu. J'ai trouvé des noisettes dans la boîte à air. Plein de noisettes. Donc en fait, il y avait un petit écureuil qui était venu faire ces petites provisions dans une boîte à air de 900 Monster carbu. Ça, c'était très drôle. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager et puis donnez-moi vos avis. J'aime bien voir vos avis.
Si vous avez des petites anecdotes aussi à me raconter, je prends. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!